Bonsoir les Lucioles, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite vidéo ce soir pour vous parler de deux jeux que j'aime beaucoup et que j'utilise ensemble. Et j'aimerais vous montrer un petit peu comment je les fais fonctionner ensemble. Donc les deux jeux en question, le Tarot Landscape donc de Francesca Matteoni et de Yoshi Mari, et le Cozy Wish Tarot Deck. Donc ce sont deux jeux auto-publiés que je pense que vous pouvez retrouver facilement, qui sont encore disponibles. Toujours disponibles, on va dire. Je les ai vus il n'y a pas si longtemps que ça. Donc ces deux jeux sont super parce que je trouve qu'ils se répondent très bien. Alors je vais vous montrer un petit peu comment je les utilise. Et voilà, vous me direz, vous, si vous aviez déjà eu l'idée de les utiliser ensemble. Donc vous voyez, alors ce sont deux graphismes complètement différents. Et pourtant, je trouve que ce jeu va très bien avec celui-ci, vice-versa. Je les utilise peu importe le sens, hein, finalement. Là, je les ai mis comme ça, mais vous pouvez les utiliser comme vous voulez. Donc voilà, je m'amuse à prendre des cartes comme ça pour ce duo-là. On a d'un côté le cavalier d'épée et de l'autre côté le cavalier de coupe. Donc je trouve ça intéressant parce que sur ce tarot-là, il y a toujours des petites phrases comme ça en dessous du nom de la carte. Là, il y a marqué « Soyez ambitieux, poursuivez chacun de vos rêves ». Et on voit que cette femme est dans sa chambre. Donc là, elle est entourée de livres. Et elle a peut-être des rêves, mais est-ce qu'elle les réalise? Est-ce qu'elle fait le nécessaire pour réaliser ses rêves? Est-ce qu'elle n'est pas juste en train de rêver ses rêves? Ou de les vivre par procuration, en lisant des livres? On ne sait pas en fait. Ça peut vouloir dire plein de choses. Moi, je vois ça un petit peu comme ça, surtout en réponse avec cette carte. Voilà, ils se regardent. Comme ça, les deux personnages se regardent. On a ces traits au milieu de l'océan. Ce cavalier de coupe qui dit, bon, bah voilà, c'est bien beau de rêver, mais peut-être faut-il que tu passes de l'autre côté, que tu oses prendre des risques, que tu ailles naviguer en eau trouble parfois, parce que la vie, c'est pas toujours un long fleuve tranquille. Mais c'est intéressant de prendre des risques et d'aller vivre pour réaliser ses rêves. Donc voilà, c'est comme ça que moi je les utilise. Voilà. Alors, parfois, bien sûr, on peut caler en se disant bah, je ne sais pas trop ce que les deux cartes veulent dire ensemble, je ne vois pas. Ce qu'il faut faire avant tout, avant même d'ouvrir et de regarder les livrets, parce que dans ces deux tarots, il y a des livrets qui sont certes en anglais, mais voilà, si vous connaissez un petit peu l'anglais, c'est facile à traduire. Regardez les images, ne pas hésiter à regarder déjà, par exemple ici, voilà, nous avons un seul personnage. Alors là, il y a deux animaux dans la clairière, mais moi, ce qui me marque, c'est qu'il y a cet arbre derrière la fenêtre et que cet arbre se retrouve ici. Et que, bon, alors là, pour la traduction de ce 4 de Pentacle, on voit offre-toi quelque chose de brillant tout de suite, maintenant. Et de l'autre côté, on a cette carte de la tempérance qui dit, en gros, oui, bah certes, fais-toi plaisir si tu veux, tout de suite maintenant, mais avec parcimonie. Tu n'es pas obligé non plus, un 1er janvier, de te mettre dans le rouge, de commencer l'année en claquant un peu trop d'argent ou en te faisant un peu trop plaisir. Vas-y mollo un petit peu. Voilà, donc avec justesse, toujours. Enfin, du moins, moi, c'est ce que je vois. Et puis ça tombe bien, parce que justement, je viens de faire des achats et puis je vais y aller mollo, même s'il y a beaucoup de tentations, surtout lorsqu'il s'agit de tarot et d'oracle. Alors, vous voyez, ce que j'aime aussi, ce sont les couleurs. Alors, bon, excusez-moi pour la luminosité, mais c'est vrai qu'il fait nuit et nous ne sommes pas gâtés. Là où je vis, il fait gris très souvent. Et donc, voilà, là, ce qui me frappe tout de suite, ce sont les couleurs. Il y a quand même quelque chose d'incroyable. Alors, les deux personnages, donc on a un d'un côté un éléphant et de l'autre cette femme-là, ce 5 de coupe d'un côté et ce cavalier de pentacle, de denier, se font dos. Voilà. Donc ça, c'est aussi une indication. Lorsque vous regardez des cartes, regardez que les personnages, est-ce qu'ils se font face, est-ce qu'ils se font dos, est-ce qu'ils se regardent, est-ce qu'il y a une interaction. Ça peut vraiment vous aider pour interpréter vos cartes. Et puis, j'aime bien, je trouve ça chouette, toujours, vous voyez, là, l'oiseau, il est là. D'un côté, on voit l'oiseau est tourné vers le futur, elle regarde vers le passé. Ça aussi, ça peut signifier quelque chose.
Elle est en plein, elle nous regarde, elle est dans le présent, dans le moment de présent. Alors je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz en commentaire, mais je trouve ces deux tarots incroyables. Ils dégagent quand même une chaleur, un réconfort. C'est très apaisant en fait, l'un comme l'autre. À regarder, je trouve ça génial. Alors, regardez ce 9 de bâton avec ce page de pentacle. Donc, ce valet de denier. C'est magnifique. Cette bougie d'un côté, cette tortue de l'autre. Elle invite au recueillement. Il y a quelque chose d'intime qui se dégage de ces deux cartes. Elles se font dos, certes, mais je trouve ça, hein, voilà. Moi, voilà, je sais que ces deux jeux me parlent énormément, pardon. Et là encore, voilà, c'est un choix personnel. Peut-être que d'autres diront, ah non, moi je trouve qu'ils ne vont absolument pas ensemble, mais voilà, quand même. Ah tiens, ma bougie vient de s'éteindre, ma super bougie. Bon, je crois qu'elle était sur la fin. Bon, c'est pas grave. Là, j'aime bien, là, parce que ce personnage, ce 10 de bâton, bah, il est chargé, elle a toutes ses bougies dans les mains. On sait ce que représente un 10 de bâton. Le fardeau, sûrement. Souvent. Mais on voit qu'elle se dirige vers sa carte du fou. Et il y a quand même un espoir. Ouais, pour l'instant, c'est un peu chargé, un peu confus. Il y a des choses qui pèsent. Mais regarde droit devant toi. Et au niveau dans le futur, il y a là un allègement. Il y a cet arc-en-ciel. Voilà, les nuages vont se chasser. Il va y avoir le soleil à nouveau. Enfin voilà, moi j'interprète toujours ça comme ça. Ça ne tient qu'à moi. Ah bah voilà, encore une carte. Des deux cartes qui me font rire. Le 4 d'épée, là, j'aime beaucoup cette carte parce que souvent, je la tire le soir. Je me fais souvent un tirage comme ça avec ce jeu. Je tire une carte parce que j'aime beaucoup les petites phrases qui vont avec. Et souvent, lorsque je me couche, même un peu tard, je tire une carte de ce tarot et c'est souvent celle-ci qui ressort. Et c'est très drôle parce qu'elle dit en anglais... pourquoi n'es-tu pas en train de te reposer? En gros, lâche un peu tes cartes et dors. Mais là, j'aime bien parce qu'avec ce 8 de bâton, on voit ce feu d'artifice, ce petit caméléon qui regarde. Pour moi, ça veut très clairement dire, ça peut vouloir dire, pardon, bah voilà, c'est ok si pour le soir du réveillon, eh bien, plutôt que de faire la fête et de passer à minuit avec les cotillons et de fêter la bonne année, on se couche avant minuit et qu'on n'a pas le droit aux feux d'artifice parce qu'on est trop fatigué. Ce n'est pas grave, des feux d'artifice, on en aura d'autres et des fois il vaut mieux s'écouter. Alors c'est pas ce que j'ai fait hier soir, mais on a été quand même raisonnable. Mais on n'a pas fait la fête, voilà, parce qu'on n'avait pas envie cette année de faire la fête. Et c'est ok, c'est pas grave, voilà. J'ai préféré, moi, me reposer, me coucher pas trop tard, plutôt que de faire la fiesta. Et ce n'est pas grave. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. J'ai hâte de lire vos commentaires et que vous me disiez si vous aussi vous les connaissez, si oui aussi vous les utilisez ensemble ou pas, si vous aviez eu l'idée de le faire. Et ça m'intéresse de partager là-dessus. De toute façon, je pense faire pas mal de vidéos comme ça. C'est une de mes résolutions de 2025, de faire des vidéos de partage comme ça. Parce que c'est important de partager sur nos pratiques. Et ah bah voilà, vous voyez, ici sur ce 2 d'épée, le 2 d'épée, généralement sur un Rider-Waite classique, on voit cette femme avec son bandeau sur les yeux, puis avec ses deux épées en croix comme ça. Elle ne voit pas, elle ne sait pas, elle est un peu confuse, elle ne sait pas de quelle direction prendre. Et là, pour le coup, on a à droite ce condor. Je crois que c'est un condor qui, lui, vous inquiétez pas, il a une vue perçante. Il sait précisément où il va. Il a même déjà vu sur ce qu'il veut. Donc, dans le présent, puisqu'elle regarde vers nous, bon, on ne sait pas trop où on en est. Hein. Il y a une indécision, il y a quelque chose, bon, on ne sait pas trop. Mais encouragement pour le futur où justement on sera dans cette position de condor. Voilà, ça c'est une des lectures possibles. Ça c'est marrant, vous voyez. Moi j'adore ces deux cartes. Voilà, on voit d'un côté ce 9 d'épée. Elle est dans son lit, elle boit du noir, il est 3h du matin quand même. À 3h du matin on est censé dormir. Et puis de l'autre côté il y a cette carte des amoureux avec ces deux petites loutres, ce petit paysage idyllique.
Alors est-ce qu'on se fait du mouron pour notre couple? Est-ce que justement c'est sentimental? On s'inquiète pour est-ce qu'on est en couple ou pas, hein, mais voilà, il y a peut-être quelque chose comme ça. Mais j'aime bien en fait, parce que quand vous tirez ces deux cartes, vous pouvez vous dire oui, bon bah moi je sais pourquoi je fais des cauchemars, pourquoi je dors mal la nuit, voilà, c'est peut-être une question sentimentale, et ça peut être tout autre chose, hein, moi j'y vois quelque chose de différent, mais c'est parce que voilà, chacun a sa propre histoire, son propre vécu, et on en est tous à des moments différents de nos vies, donc c'est intéressant. Ah moi j'adore regarder ce petit page de pentacle, et à côté cette carte de la force, avec ce petit oiseau. Je trouve qu'avec cette petite fille et ce petit oiseau, c'est quand même superbe. Comme finalement, ce petit oiseau était juste à côté, dans le bosquet juste à côté, et était là pour cette petite fille. Alors ça, c'est une phrase typiquement américaine. Quand la vie vous offre des citrons, faites-en de la limonade, enchantée là pour le coup. Et donc des fois, oui, des fois, pour enchanter notre vie, il suffit juste de s'arrêter et puis de regarder les oiseaux qui volent et qui sont en train de vaquer à leurs occupations, même si en ce moment on ne voit pas trop d'oiseaux parce que c'est pas la saison. Mais la vie est simple des fois, le bonheur est simple, comme observer les animaux dans la nature. Ouais, ben moi je vois ça comme ça. Mais pour vous, ça sera peut-être quelque chose de différent. Hop là. Ah, moi j'aime beaucoup. Vous voyez ça, on voit ce 3 de coupe. Et come together with your coven. Bah, viens avec ton coven. Le coven, c'est comment on appelle ça en français, c'est un peu le groupe de sorcières. C'est pas n'importe quel groupe, c'est son groupe de sorcières. Je sais plus le nom en français, comment on dit, mais bon, vous saurez peut-être ce qu'est un coven en français, mais moi, voilà, je vois très bien, c'est avec mes sorcières, mes sœurs-cières. Et donc, et ça, on a le hiérophante à côté, avec ce magnifique arbre. Pour moi, c'est aussi la santé. La santé passe aussi par se retrouver entre pas juste entre amis, ça peut être bien sûr les amis, mais des personnes avec qui on partage les mêmes points d'intérêt. Et moi, j'y vois vraiment, là, pour le coup, mes rencontres ici, ou mes rencontres sur d'autres réseaux avec des personnes qui aiment autant les cartes que moi. Et échanger, c'est vraiment pour moi, ça contribue à ma santé mentale aussi, parce que de ne pas être tout seul de son côté, c'est déjà bien, d'avoir une passion et de la partager, c'est génial. Et moi, je sais que ça, d'avoir un coven, entre guillemets, parce que j'en ai un, j'ai même un frère sorcier, Nicolas, si tu passes par là, et je trouve ça super. C'est quelque chose qui, pour moi, est très important. Et j'espère que de votre côté, vous n'êtes pas seul. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit coucou. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, je ne vais pas m'épandre sur cette vidéo pour pas qu'elle dure trop longtemps. Et puis j'espère que ça vous plaît, ce genre de format vous plaît. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Et puis retrouvez-moi sur mon compte Insta si ça vous intéresse, on échangera. Voilà, voilà. Et bien écoutez, à très bientôt. Je vous souhaite une très belle année 2025. Et surtout que tous vos rêves se réalisent. C'est vraiment très important. Et la santé également, parce que sans la santé, on ne fait pas grand-chose. Voilà, voilà. Je vous souhaite une très belle soirée des Lucioles et vous dis à très bientôt. Ciao!